Bonjour et bienvenue dans cet atelier cuisine de macarons passion. Je suis Christophe et dans cette courte vidéo, je vais brièvement vous montrer comment réaliser des macarons. Pour réaliser cette recette, nous allons avoir besoin de blanc d'œuf, de poudre d'amande, de sucre glace, de sucre en poudre. Nous allons réaliser une recette avec une meringue italienne, c'est-à-dire avec un sirop de sucre. Le premier point important pour réaliser des macarons est de bien respecter les poids et les proportions des différents ingrédients. C'est capital. Il faut être très précis sur les poids, disons-le au gramme près. Pour nous simplifier la vie en ce qui concerne ces poids, nous allons utiliser ce petit tableau. C'est une exclusivité Macarons Passion que vous allez pouvoir retrouver sur le site de macaronspassion.com. C'est gratuit, c'est l'un des cadeaux de bienvenue. C'est un outil qui est vraiment très pratique dans le sens où il va nous permettre de trouver le poids des différents ingrédients, quelle que soit la quantité de blanc d'œuf dont on dispose. Vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, je vais peser mes blancs. J'ai 35 grammes. Je regarde dans mon tableau sur la ligne des 35 grammes et j'ai la quantité de poudre d'amande et de sucre glace dont je vais avoir besoin pour ma recette. C'est très simple. Je vais maintenant tamiser la poudre d'amande et le sucre glace. Je verse ma poudre d'amande dans le tamis. Voilà, j'ai atteint le poids désiré. Je vais maintenant procéder de la même façon avec le sucre glace. Je vais grossièrement mélanger les deux produits. Je vais ajouter à ce mélange la première partie des blancs d'œufs, mes premiers 35 grammes, et nous allons réaliser une sorte de pâte d'amande. Pour réaliser cette meringue italienne, nous allons avoir besoin de deux choses. Des blancs montés en neige d'un côté et un sirop de sucre. Encore une fois, nous allons utiliser le tableau pour connaître la quantité de sucre et d'eau dont nous allons avoir besoin pour faire le sirop de sucre. Ce sont les deux dernières colonnes. Le sirop de sucre doit être introduit lorsque les blancs ont atteint une certaine consistance. Bien évidemment, c'est le genre de choses que je vous montrerai en détail lors de avis à domicile ou en ligne. Pour notre sirop de sucre, je mets le sucre dans la casserole et l'eau. Nous allons monter ce mélange d'eau et de sucre à une température de 118-121 degrés. L'utilisation d'un thermomètre de cuisson est indispensable. Mon sirop de sucre a atteint la bonne température, je vais pouvoir l'introduire dans mes blancs montés. La meringue italienne est prête, nous allons pouvoir macaronner. Je vais dans un premier temps prélever une partie de ma meringue pour détendre cette sorte de pâte d'amande. Il ne me reste plus qu'à introduire le reste de ma meringue. Le macaronnage est une phase un peu particulière et c'est typiquement la phase intéressante à apprendre lors d'un atelier à domicile ou en ligne. Vous voyez ce que je fais, mais je vois également ce que vous faites et ce qui me permet éventuellement de voir si votre geste est bon. Parce que seul, souvent, on ne se rend pas toujours compte si son propre geste est bon ou pas. Et un œil extérieur permet d'être certain d'être dans le vrai ou non. Voilà, la pâte à macarons est prête, nous avons un mélange homogène qui brille, qui coule en ruban. Nous allons pouvoir pocher nos coques. J'ai ici une poche à douille avec une douille de 8 à 10 mm lisse. Et je vais remplir ma poche. Là également, je vous montrerai la méthode pour remplir facilement une poche. J'ai ici une plaque à pâtisserie sur laquelle j'ai posé une feuille silicone. Mais un papier cuisson conviendra parfaitement, ça sera exactement la même chose. Alors allons-y. Voilà, nous allons tapoter légèrement sous cette plaque pour arrondir et rendre régulières les coques. D'ailleurs, c'est le seul but, et contrairement à ce que l'on peut entendre par-ci par-là. Par contre, si votre pâte à macarons est un petit peu trop souple, ne tapotez pas sous la plaque. Dans ce cas-là, les coques vont s'arrondir d'elles-mêmes. Nous allons maintenant laisser croûter nos coques, c'est-à-dire les entreposer dans un endroit au sec, loin de l'humidité, loin de votre cuisine.
et nous allons les laisser croûter le temps nécessaire pour qu'ils ne collent plus au doigt, contrairement à ce que l'on voit ici. Alors à la question combien de temps faut-il laisser croûter les coques, eh bien la réponse est très simple, la bonne durée de croûtage c'est lorsque les coques sont croûtées. Les macarons sont croûtés, c'est-à-dire qu'ils ne collent plus au doigt. Nous allons pouvoir passer à la cuisson dans un four préchauffé à 150-160 degrés. La plaque est placée au milieu du four et juste en dessous nous allons mettre une deuxième plaque, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Alors je sais que la cuisson est un gros problème pour bon nombre d'entre vous. Il faut dire que nos fours fonctionnent de façon particulière, pas très juste, avec des indications souvent fantaisistes. Heureusement, il y a des astuces pour réussir à se servir de ces fours. Ces astuces, on ne peut pas les inventer, il faut les connaître et bien évidemment, je vous expliquerai tout ça lors d'atelier. Mais pour le moment, nous allons passer à la cuisson de nos macarons. Le four est préchauffé, nous allons introduire la plaque à macarons à mi-hauteur. Et juste en dessous, une autre plaque, ici, la lèche-croûte. Les macarons ont refroidi un peu et nous pouvons maintenant les décoller de la feuille de cuisson. Pour décoller les macarons, je vous déconseille de tirer sur les coques, vous risquez de les casser, mais plutôt de faire rouler la feuille sous les coques, et elles se décolleront toutes seules. Il ne reste plus qu'à les garnir et les déguster. J'espère vous avoir donné envie d'approfondir la fabrication des macarons lors d'un atelier à domicile ou en ligne, et en attendant, je vous dis à bientôt avec macaronpassion.com.